l'honneur. Bonjour Madame la Ministre. Nous sommes l'association Info Maladies Rares. Je suis Dr Mélie Rose, présidente fondatrice de cette association qui fait dans l'interconnexion et la sensibilisation autour de ces affections qui touchent une personne sur 1000 pour les plus connus telles que la trisomie 21, représentée par l'enfant que vous voyez sur la bannière juste à côté. Là, pour ne plus être sur un terrain d'errance tant diagnostique que thérapeutique, nous avons conçu deux projets. Projet centre de référence pour qu'on en ait un dans notre pays qui puisse permettre la prise en charge cadrée, diminuer l'anxiété des parents, des patients et que ces derniers puissent être pris en charge de manière pérenne dans un cadre bien construit et ainsi, pourquoi pas attirer d'autres patients de la sous-région parce que si on en a un dans notre pays, il sera véritablement le premier dans la sous-région. Et ce dernier aura un service de chirurgie maxillofaciale, d'odontologie, de réhabilitation prothétique, d'orthophonie et de psychomotricité quand on sait que ces enfants, souvent atteints de troubles psychiques, ont du mal à communiquer avec leur entourage et même à savoir avoir conscience de leur pathologie. À côté de ce projet centre de référence dont le devis est de l'ordre du milliard, nous avons un autre projet qui est celui d'une application d'interconnexion patient-patient, patient-soignant, patient ONG, patient institut tant privé que public, qui permettrait de cartographier ces patients-là ainsi que les spécialistes qui se mobilisent autour de la cause des personnes atteintes de maladies rares. Et même une personne qui n'est pas atteinte de cette affection pourrait accéder à un praticien étant chez lui ou chez elle pour une dame en appliquant simplement le code au niveau de son téléphone Android et savoir qu'il y a un ophtalmologue à proximité, un gynécologue, un pédiatre dont nous rêvons ici qui devra avoir tous ces services-là pour la prise en charge de la tête, du cou et des dents chez des personnes avec des malformations telles que des fentes labiopalatines, plus connues sous le nom de bec de lièvre et bien d'autres malformations, hydrocéphalie des enfants qui ont de grosses têtes par exemple, c'est pour que tout le monde comprenne rapidement et bien évidemment d'autres anomalies qui seraient sur cette sphère ORL. Donc nous proposons des petits articles pour des invités, surtout des invités de marque, tels que vous êtes présente là, un calendrier qui a été dédicacé par Madame Françoise Bango, qui a bien voulu donner son image pour cette cause durant l'année 2023. Et d'ailleurs, nous recherchons une autre icône pour l'année 2024. Et si nos excellences voudraient bien se prêter au jeu de faire un vœu, d'émettre un vœu de la star qui pourrait soutenir cette initiative et que nos projets voient le jour en 2024, pourquoi pas. Alors, vous êtes priés de les mettre sur ces petits papiers orange et de les mettre là. Nous allons faire le décompte à la fin. Et bien évidemment, les voix des excellences comptent voilà, de manière exponentielle. Donc, calendrier dédicacé par Madame Françoise Bango. Nous avons aussi des polos. Nous avons des polos que nous offrons aussi à Madame la Ministre. Polo Info Maladies Rares. Et ici, nous avons des fiches qui disent déjà à peu près ce que nous faisons et où nous vulgarisons aussi l'information au sujet de la carte d'invalidité parce que plein de personnes n'en ont pas connaissance et même quand elles savent, n'ont pas l'information de comment faire pour accéder à cette dernière-là et comment la valoriser dans les structures tant publiques que privées. Donc, nous saluons l'équipe qui accompagne la fondatrice. Nous avons des parents référents qui soutiennent notre initiative depuis le début. Donc, nous vous remercions infiniment. Vous vous exposez à la radio. Oui, je parlais de la chaleur. Bon courage. Merci. Un petit bracelet. Maladie rare. Ça, c'est le code pour pouvoir nous faire un don Orange Money pour ceux qui voudraient se manifester de suite. Ou alors, ceux qui n'ont pas de code Orange Money peuvent aussi faire un don en cash, en espèces. Moi, c'est Honorine Kamdemso, parent référent et président d'association de la sclérose tubereuse de Bourneville. Nous sommes ici au Musée national dans le cadre de la foire organisée pour la journée de la femme. Et nous sommes dans le stand Info Maladies Rares. Et qui dit Info Maladies Rares parle des maladies qui touchent des personnes, des couches sociales distinctes. On peut citer comme maladie rare qui nous touche au quotidien. On peut parler de la trisomie 21, on peut parler de l'autisme, on peut parler des becs de lièvre ou des fentes labiales.
Et on peut également parler de la maladie qui concerne mon association, la sclérose tubereuse de Bourneville. Donc on a fait association avec Info Maladie Rare pour pouvoir sensibiliser les personnes qui sont atteintes de maladies rares, pour leur faire comprendre que c'est des personnes à part entière, comme des personnes normales et qui peuvent avoir une vie normale comme toute autre personne. Dans ce sens qu'ils peuvent se mouvoir avec leur handicap. Et nous sommes là pour les accompagner, pour les encourager. Je suis Madame Epé Boismet-Huguet-Diolon, présidente fondatrice de l'association Triso et Vie. Triso et Vie qui est une association qui prend en charge des personnes porteuses de trisomie. Trisomie, beaucoup se demanderont qu'est-ce que c'est, parce que la trisomie a toujours été présentée comme le mongolisme. Ces personnes sont régulièrement appelées enfants mongols. La trisomie, c'est une anomalie génétique du chromosome 21. Si aujourd'hui Triso et Vie est là, c'est dans le cadre de Info Maladie Rare qui soutient cette association sur le plan sanitaire concernant les problèmes bucco-dentaires et orthophonistes. Tout le monde est content ici, hein. Tu as vu ton petit copain, il est ressorti. On veut ma bouche.